Je me fais juste. Je me fais juste. Je me fais juste. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue en ce 22 juin 2026 dans cette édition Info Soir. Bonsoir. Vous qui nous suivez en direct de Houston aux USA, good afternoon. Et pour les autres fuseaux horaires tournant dans le sens inverse, carrément bonjour. GBTL News, l'actualité est notre priorité. On ne lâchera pas la paire pour vous satisfaire. L'info capable, votre essuie-glace contre les fake news dans un monde devenu trafiquant dans les données picturales. Ici le son et l'image responsable dans sa mutation sociétale, de haut en bas, du sommet au dirigé. Pour cette édition avant-dernière de juin 2026, spéciale avant l'Ipanda, nous comptons 7 dossiers. Premier dossier, 1. Réaction non inscrite à la marche répétitive de l'opposition congolaise projetée à la date du 8 juillet 2026 qui connaîtra sa chute à la cité de l'Union africaine de Ngaliema. Sababaz, le DPS, réunis dans sa mouvance pensante, ont élaboré un communiqué de presse, une déclaration politique se ralliant au C4 et après analyse des faits consécutifs aux événements du 12 juin 2026, dernièrement en face du palais du peuple qui a vu des débordements et cela avait conduit une désolation exprimée par toute la nation RDC. Vous suivrez le coordonnateur Monsieur Moulumba Mwamba devant la presse locale. C'est avec un ton d'ingrédients d'une mise en garde que la réponse du berger à la bergère ne s'est pas fait attendre. De l'évaluation de la marche de l'opposition traduite par Sababaz et l'annonce de sa marche pour soutenir le changement de la Constitution. UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Structure de la base formelle et informelle, Sababaz. Déclaration politique. Les structures de la base formelle et informelle, Sababaz, se sont réunies ce jeudi pour évaluer la manifestation de l'opposition du 12 juin 2026 qui consistait à organiser un sit-in. Après analyse judicieuse du déroulé ainsi que de faits consécutifs à cette activité, Sababaz fait mention de sa profonde indignation pour des griefs qui incombent aux organisateurs et dont voici un succès relevé. 1. Révélation du financement de la coalition C64 par le Rwanda à travers les autorités de l'AFC M23. 2. Le non-respect par les organisateurs du lieu convenu avec l'autorité provinciale pour les sit-ins. 3. Le recrutement de Koulouna et leur armement en armes blanches, donc 2 machines. 4. La transformation du sit-in en une marche violente. 5. L'intention manifeste d'incendier le palais du peuple, siège du Parlement. Ainsi donc, l'opposition congolaise est regroupée en une coalition appelée C64 et de mèche avec le mouvement AFC M23 et a tenté, à travers une manifestation, de déstabiliser l'institution Parlement de notre pays. Eu égard à ce-ci, Sababaz rappelle à l'opposition congolaise que le droit d'organiser des manifestations est constitutionnel, sous réserve du respect de la loi, c'est-à-dire sans chercher à trouver l'ordre public.
2. Les autorités judiciaires. Sababas encourage l'initiative prise de mener des enquêtes en vue d'établir des responsabilités de faits répréhensibles enregistrées ce 12 juin 2026. 3. Faisant référence à la Constitution, à son article 64, Sababas se réserve le droit de protéger la République et ses institutions en faisant échec à toute tentative de renversement des institutions légalement établies. 4. Sababas lance un avertissement aux leaders de C64 pour la marche prévue le 8 juillet 2026 vers le palais de la Nation, qui est considéré comme symbole du pouvoir de notre pays. 5. Sababas projette d'organiser une marche de soutien aux institutions de la République ce 8 juillet 2026, dont le palais de la Nation est le point de chute. Et enfin, 6. Sababas encourage le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'aller de l'avant en ce qui concerne les réformes constitutionnelles et lui demande de promulguer sans délai la loi du référendum déjà votée par le Parlement, afin de permettre au peuple de nous les partager. Combattantes et combattants, prenons bon, mobilisons-nous, restons vigilants et l'UDPS veille. Et l'UDPS veille. Pour Sababas, Dr. Noël Moulomabouama, coordonnateur. C'est tout à fait. Deuxième dossier, toujours relié à cette problématique. Nous allons explorer la problématique du changement de la Constitution. Elle rappelle que la loi référendaire est déjà en deuxième lecture au Sénat depuis le 15 juin 2026. La presse locale et internationale en a déjà fait le point. Récit de Radio France Internationale. Et l'actualité en RDC est aussi politique, avec le Sénat qui planche ce lundi en plénière sur la proposition de loi référendaire. La commission politique, administrative et juridique a adopté dimanche son rapport à l'unanimité après 2 jours de travaux. L'opposition craint que ce texte n'ouvre la voie à un changement de constitution. Ce vote intervient en tout cas 3 jours après la dispersion violente d'une manifestation à Kinshasa, manifestation qui a fait, Patient Ligodi, plusieurs blessés selon les organisations des droits humains. Le président de la commission PAJ, le sénateur Jules Lodi, a déjà transmis ses conclusions au président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, sans en dévoiler le contenu. Dans les heures qui suivent, nous a-t-il dit, vous serez fixés sur la position du Sénat. Si le Sénat adopte le texte conforme à celui voté par l'Assemblée nationale le 9 juin dernier, la loi est définitivement adoptée. Si les sénateurs y apportent des modifications, une commission paritaire réunissant les 2 chambres devra trouver un consensus. Pour l'opposition, qui avait boycotté le vote à l'Assemblée nationale, ce texte n'est que le premier acte d'un projet visant à maintenir Félix Tshisekedi au pouvoir au-delà de 2028. Et les contenus du texte lui-même alimentent cette crainte. L'article 42, par exemple, prévoit qu'en cas de dysfonctionnement majeur des institutions, le président de la République peut lancer un processus de changement des règles constitutionnelles soumis ensuite à référendum populaire. La majorité parlementaire